Salut tout le monde, c'est Michael Skull et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et là, je suis sûr que vous êtes tous en train de vous dire la même chose. What the fuck? What the fuck? C'est mon nouveau scooter. Ouais, je l'ai acheté, j'en avais marre de la Hypermotard, c'était trop cher, ça m'a saoulé, je l'ai vendu et je me suis pris un scooter. Mais non, bien sûr que non. J'ai amené la Hypermot faire la révision et comme vous l'avez vu dans le titre, on va discuter un peu tarot là-dessus pour est-ce qu'une Ducati ça coûte cher à l'entretien ou pas. Alors là, donc je vous mets un peu dans le contexte, ça c'est un scooter qu'on m'a prêté justement et c'est un 500. Donc vous avez été nombreux sur Instagram à voter pour un essai, donc l'essai a été tourné, pas encore monté parce que je voulais que cette vidéo sorte en premier. Donc j'ai quand même tourné l'essai. Et donc voilà, on m'a prêté gentiment ce Max Sim pour les gens que ça intéresse, ce Max Sim TL. À chaque fois j'ai du mal, même quand je faisais l'essai j'avais du mal, à chaque fois je disais Sim alors que c'est un Max Sim TL 500. Et voilà, du coup je vous ai préparé un essai qui arrivera aussi incessamment sous peu. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner pour me donner de la force et à laisser un like et à commenter si jamais tu as des questions sur quoi que ce soit concernant la moto, même si tu es à deux, même si ça n'a rien à voir avec la vidéo. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez la réponse aux questions qui sont posées, ben, n'hésitez pas vous aussi à y répondre, on est tous là pour ça. Ouais, donc du coup, maintenant, on va discuter un petit peu tarot. Et je vais vous inviter à faire vos petits pronostics. Alors j'ai aucune idée du prix, j'ai toujours pas récupéré la moto. Mais pour se faire une petite idée du tarot, mettez-moi en commentaire combien vous pensez. Sachant que je vais compter que le prix de la révision parce que j'avais aussi juste le pneu à changer. Et ça, le pneu et l'ampoule de la moto, mais l'ampoule je le compte dans la révision. Je déduirai le prix du pneu de la révision, essayez de vous faire un petit pronostic, je vous laisse les commentaires. En plus à tous les coups, tu vois. Là je suis sur le scoot, que je vais reprendre ma moto, ça va me faire tout drôle. Ça va me faire tout chelou. Alors, j'étais en train de me rendre compte d'un truc quand tu conduis un scooter, c'est que n'importe qui peut être pilote de scooter, c'est un truc de fou. N'importe qui peut être pilote de scooter, tellement c'est facile. Tu le penches dans les virages, ça a une garde au sol très correcte. Bon après c'est sûr que si tu essaies de mettre le genou par terre t'auras du mal, mais n'importe qui peut être pilote quoi, avec ce genre de machine quoi. Avec ma moto, même moi avec ma moto, je penche pas autant de peur de me croûter. Peut-être parce que je suis cul de merde aussi, mais bon, ça c'est... On peut pas tous être des produits sliders, même si j'aimerais bien. Mais c'est pas le cas. Et surtout que j'y tiens à ma moto, tu vois, donc prendre des risques inutiles, on évite. Si maintenant j'avais le circuit ou quoi, ben, c'est pas le cas. Oh là là, lui il a pas de rétro, mais il m'a vu. Beau gosse. Beau gosse, beau gosse. C'est un petit moment aussi que vous avez peut-être pas vu de paysage urbain dans mes vidéos. Là au moins putain on en bouffe. Hein. Ça y est, on l'a récupéré. Oh là là, ça fait plaisir. Donc à votre avis pour combien j'en ai eu? Sachant qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites. Alors j'ai plus exactement tout ce qui a été fait en tête. C'est pour ça qu'après on va se poser pour en discuter. Mais je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. À votre avis, est-ce que vous avez eu juste ou pas? Est-ce que vous avez eu bon ou pas à votre examen? D'ailleurs au passage elle est déchicanée, donc j'espère que le bruit vous plaît, le son. C'est un bordel. Oh là là. C'est le kiff. Oh là là. Et en plus ils font du bon boulot chez Starbike, donc voilà, n'hésitez pas à aller là-bas si jamais vous avez besoin de faire un entretien, parce qu'ils font vraiment du super boulot. Et petite dédicace à eux au passage. Bon, j'espère que vous avez deviné combien ça a pu coûter. Pour tous ceux qui ont pensé que c'était en dessous de 200 balles, j'ai le plaisir de vous annoncer que malheureusement vous vous êtes trompé. Maintenant, pour tous ceux qui ont pensé que c'était supérieur à 500 €, malheureusement pour moi, vous vous êtes trompé. Et pour
tous ceux qui ont estimé entre 500 et 200 euros, vous êtes dans le bon, parce que la révision m'a coûté exactement, alors sachant que je ne l'ai pas fait faire chez Ducati, ça joue beaucoup mais on y viendra après, la révision m'a coûté 473 euros avec, comme je disais tout à l'heure quand j'étais en moto, je n'inclus pas dedans le prix du pneu que j'ai acheté, parce que ça n'a rien à voir avec la révision. Donc si on retire à ça le prix du pneu, ça m'aurait coûté 50 balles plus cher que mon ancienne CB650F. On est sur une révision qui tombe à 303 euros, qui a aussi une ampoule avec une dizaine d'euros qui était oui ou non nécessaire. Mais bon, de toute façon j'avais besoin d'une ampoule, donc ça je décide de l'inclure quand même dans le tarif, parce que bon, c'est pas plus excessif que ça. Et là où elle est la différence, alors je ne déconseille pas aux gens d'aller chez Ducati ou quoi, c'est juste que là où ça va vous coûter une fortune, c'est au niveau de la main d'œuvre. Parce que j'avais souvenir que chez Ducati, la main d'œuvre était environ 90 euros de l'heure, ce qui est colossal. Et là, chez Starbike, que je remercie énormément pour le boulot qu'ils ont fait encore une fois, ils étaient sur une main d'œuvre à 59 euros. Donc t'imagines, en fonction des heures qu'ils ont passé dessus, donc là l'unité du temps passé sur la moto c'est 2 heures, donc tu comptes 2 heures de manœuvre à 60 euros, j'arrondis. Bah t'imagines, tu vas chez Ducati pour 2 heures, tu te prends 2 fois 80 euros dans la gueule, ça fait mal quoi. Chose aussi à savoir quand tu fais un entretien, que tu ailles chez Ducati ou pas, si ta garantie elle est passée, c'est pas parce que tu continues d'aller chez ton concessionnaire que ça va te prolonger la garantie, loin de là. Donc si jamais tu trouves un mécano, les premiers entretiens c'est toujours bien de les faire quand la moto est toujours sous garantie chez le constructeur, enfin chez la concession, là où tu l'as acheté ou dans une concession de la même marque. Après, passer ce délai, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Moi personnellement, vous voyez, je ne l'ai pas fait. Moi, ça ne m'a pas empêché d'avoir mon tampon sur mon carnet d'entretien. Donc voilà, aux 30 000, je retournerai là-bas. Et si jamais vous le souhaitez, je pourrais aussi vous faire une vidéo pour savoir combien ça m'a coûté aux 30 000 km. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme quoi, une Ducati, c'est pas si cher que ça l'entretien. Si bien évidemment, tu ne vas pas chez Ducati, parce que si tu vas chez Ducati, ça va te coûter plus cher que là. Il te suffit de faire le même calcul, mais avec 90 euros de main d'œuvre. Et tu auras le tarif que j'aurais payé si j'étais allé chez Ducati. Donc voilà, je ne remets pas du tout en considération les garages, que ce soit les concessions, je ne les remets pas du tout en cause. C'est juste que voilà, ils ont leurs tarifs, ils respectent leurs tarifs, c'est comme ça, c'est tout. Donc voilà, sur ça c'est très bien. Donc moi j'ai la chance d'avoir un mécano que je connais très bien, qui fait du super bon travail et qui m'a pris la moto, qui savait le faire, parce que sinon il m'aurait dit clairement qu'il ne savait pas le faire. Et du coup, bah, au moins, sur ça, j'ai été tranquille et j'ai zéro problème. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser en commentaire voilà, si tu trouves ça aberrant, si tu trouves ça... de toute façon, c'est le prix que ça coûte, dites-vous, même sur une moto d'entrée de gamme, pour ceux qui chercheraient à faire le permis moto ou quoi. Dites-vous que même si tu prends une moto pas la plus rincée, parce que bien évidemment si tu prends une moto rincée, quand tu vas faire un entretien ça va te coûter cher en fonction de ce qu'il a changé dessus, mais si tu prends une moto neuve, que tu fais ta première révision pareil des 15 000, tu peux compter un billet de 200, donc au moins comme ça pour ceux qui ne savaient pas, ils en sont informés. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, c'est gratuit, moi ça me fait plaisir, à liker la vidéo aussi si celle-ci vous a plu, à laisser un commentaire si vous avez des questions pour quoi que ce soit pour une moto, n'hésitez pas du tout, je suis là pour vous répondre. Et s'il y en a qui ont réponse à vos questions, bah, je vous invite aussi à y répondre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis.